Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 28 décembre et donc je vais démarrer ce vlog 3 avec un peu d'aménagement. Ce que vous voyez, c'est le bas de ma bibliothèque qu'on a installé hier avec mon chéri. On allait faire un tour chez Ikea parce que j'avais vraiment besoin de pouvoir enfin vider tous mes cartons de livres et de DVD, etc. Et puis en fait avec mes parents, le 26, on a réaménagé toute la pièce. Donc là j'ai mon bureau de coloriage qui est fermé, mais je vous montrerai ouvert après. Avec un Kallax qu'on a monté hier avec des tiroirs. L'imprimante est toujours là, la desserte qui va être rangée. Bon, après je vous montre vite fait, c'est pas un room tour, hein, mais j'ai mon piano, le micro, la guitare. Ici j'ai encore les caisses et les cartons que je dois trier. Mon espace bureau avec un Kallax qui doit être trié. La nouvelle chaise achetée hier. Hop, le reste du bureau. Et voilà, on avait le tour. Donc je vais ranger ce Blu-ray de Cruella que j'ai acheté aujourd'hui. Mais je me rends compte que à l'étage Blu-ray, il n'y a plus de place. Donc je vais le mettre à côté puisqu'il reste une toute petite place au-dessus des DVD. Ouais, faut que je puisse l'attraper après, hein. C'est pas évident. Parce que s'il le met... Non, au-dessus de Cusco, ça va pas être mieux. Bon, je vais le mettre là, je vais le laisser déplacer un petit peu. C'est pas grave. Bon, vous voyez du coup en même temps l'étagère Harry Potter. Il manque des livres puisque je les ai prêtés à Jus qui arrive aujourd'hui. Donc elle va me les rendre. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Voilà les autres livres. Et je vous montre pas le bazar qui est en dessous. Et dans cette partie-là, j'ai rangé les livres de coloriage. Je fais coucou à la caméra. Voilà. Et puis en dessous, bah, il n'y a encore rien puisque j'ai pas rangé. En fait, il faut que je range un peu tout ce qui est là. Il faut que je range tout ce qui est là-dedans, qui est du matériel de coloriage aussi en grande partie. Enfin, en tout cas, des livres de nuanciers, du papier, etc. Donc voilà. Hop, me revoici avec le meuble de coloriage ouvert. Donc je vous montre vite fait. Hop, elle va se rentrer. Forcément, je vais vous montrer qu'elle ne fonctionne plus. Ah là là. Voilà, fermer, ça donne ça. Il y a un tiroir en dessous. Récemment, il est resté beaucoup ouvert. Hop. Donc c'est un meuble d'occasion, donc le système est un peu rouillé, mais bon, enfin rouillé, sans se figurer. Voici, et en fait, la plupart du temps, j'ai aussi les deux portes qui sont ouvertes. Donc forcément, là, pour aller chercher les trucs dans le tiroir, heureusement, je peux passer ma main par là, mais il faudra vraisemblablement que je ferme cette porte-là. Donc l'idée, c'est que tout ce que je mette dans les étagères ici, je puisse fermer complètement. Donc là, on a mes twin markers qui vont très certainement rester là. En attendant que je trouve d'autres rangements, parce qu'en fait, ceux-là, ils vont pas du tout avec ceux-là, du coup, ça s'emboîte pas, ça me plaît pas. Là, ça va pas rester rangé comme ça. En bas, si, probablement, puisque vous voyez ma nouvelle lampe qui prend énormément de place. Hop, donc je vais me servir. Touc, on l'allume, voilà. Qui fait énormément de lumière, comme vous le voyez. Je peux choisir le mode de... Attendez, je vais pas faire de bêtises. Voilà, donc le mode orange, c'est le mode lecture de livre. Et le mode vert, c'est le mode lecture d'écran. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Donc logiquement, moi je vais être en mode orange. Voilà. Et ensuite, on peut régler ici la luminosité. Et si on appuie, on peut régler la couleur. Donc on peut mettre froid et on peut mettre chaud. Donc moi je pense que pour le coloriage, je vais être plutôt sur du froid et plutôt lumineux comme ça. Et on est quand même pas mal. Voilà. Pour la présentation de la petite lampe. Donc c'est une BenQ. Elle s'appelle la Vite Lampe, je crois WIT, pardon, mais je vous la mettrai dans la description. Elle coûte un certain prix. Je l'ai eu en cadeau de Noël. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer sur l'anneau. Look, voilà, c'est magique. Le bras entièrement articulable, ça se pivote complètement aussi. Enfin, voilà. Vraiment, j'en suis
ravie. Donc là, je vais continuer mon petit rangement, puis je vous retrouve plus tard, demain, un autre jour, je sais pas encore, pour vous montrer tout ça. Bon voilà, on est toujours le mardi 28 décembre. J'arrête là pour aujourd'hui mon rangement. Donc là, on a un plan bureau, avec toujours la lampe. J'ai mis là-bas donc tous mes carnets divers et variés, nuanciers, carnet où je mets mes packs, un carnet neuf je crois. Voilà. Ensuite, donc mon rangement que je vous avais déjà montré avec tous les Posca, j'ai un peu réarrangé les Posca, les Artistro, les stylogels que j'ai un peu réarrangé. Donc on a les stylogels dans le fond, avec du petit matériel, ma brosse, etc. Sur la deuxième rangée, donc principalement les Artistro et puis les Posca PC3M. Et le gros, je crois, et donc devant, on a tous les autres Posca, donc les PC1M avec les nouveaux que j'ai achetés aujourd'hui dans la tasse Vaiana que Jus m'avait offert, que j'ai dû déjà peut-être vous montrer dans le tag Disney, mais je sais plus. Il y a donc les pinceaux pour l'aquarelle, pour l'acrylique et les pinceaux à réservoir. Dans le petit pot Yves Rocher, il y a les Neocolor 2, le taille crayon et une gravure de Madame Pomme de Pin, enfin une lithographie qu'il faudra que j'encadre. Donc au-dessus, j'ai laissé les tweed marqueurs que j'ai un peu réarrangés. J'ai un autre petit rangement avec les marcos pastel, des feutres pastel, des brush pen pastel, des feutres à paillettes, des stylos noirs, enfin matériel dont je me sers de temps en temps. J'ai réussi à libérer 2 rangements tweed marqueurs, mais comme je sais que je vais en recevoir d'autres, ça me permettra de tous les ranger. Ici la trousse, donc avec les Bruttoner 180 et les Crayola Super Tips. Et donc là-haut, j'ai le panier avec l'aquarelle et mes autres pinceaux. Et puis tout ce qui est rangement vide pour le moment. Comme ça, au moins, ils ont une place, ils sont cachés. À côté, dans le Kallax, on a en haut les classeurs avec les coloriages terminés qui sont détachés ou en PDF. Les trousses de crayon de couleur. Là, j'ai toujours mon rangement, c'est le même qu'avant avec, je montrerai ça peut-être à la fin, plus en détail avec du petit matériel pour faire des fonds, etc. Ensuite, enfin les washi tape aussi. Ensuite, j'ai mis dans les tiroirs ici les stickers fard à paupières, l'essence sans odeur, les chiffons, ce genre de choses. Dans le deuxième tiroir, j'ai mis tout ce qui était aquarelle. Donc là, on a les crayons aquarellables. En dessous, j'ai des boîtes de crayons aquarellables encore. Et puis les palettes. Voilà, ça ferme bien. Ensuite, ici, nous avons des boîtes de feutres. Donc il y a les Faber-Castell Pit plus des Peppermint Flare. Et en dessous, des 3 Tombow. Et à côté, j'ai des petits carnets, des post-it, voilà, ce genre de choses. Et dans le dernier tiroir, j'ai fard à paupières, des feutres aquarellables et des pastels, crayons pastel. De la place et j'ai rien mis encore dans la caisse en bas. Donc ça a libéré un petit peu la desserte dans laquelle il y a du matériel qui doit être rangé encore. J'ai pas encore mis de choses dans la caisse en bas. J'ai toujours pas rempli ici, mais je vais aller chercher ce qu'il y a là-bas. Donc les réserves de papier, etc. pour le mettre là. Et puis j'ai encore tous mes CD qui sont derrière moi à ranger, qui vont sûrement se ranger là aussi. Et je pense qu'après on sera pas mal. Donc voilà, ça se fait sur plusieurs jours, mais petit à petit ça se fait. J'ai mon ordinateur qui doit arriver vendredi, donc il y aura d'autres vidéos de fête pour le vlog. Je vais peut-être en profiter d'avoir un bureau propre et bien rangé pour commencer un petit coloriage. Je suis désolée pour ce format où je suis le téléphone à la main, donc c'est un peu moins stable que d'habitude. On verra pour la suite. En tout cas, pour vous, je vous dis à tout de suite. Sinon, à très bientôt. Bonjour, on est aujourd'hui le mardi 11 janvier, déjà. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu les avancées du rangement. Donc ici, ça n'a pas trop changé, à part que j'ai rajouté une petite tasse ici pour mettre le matériel en cours. Là, j'ai un carton parce que je vais vous montrer la commande du Vivant des Beaux-Arts que je viens de recevoir. J'étais en train de regarder une vidéo de coloriage sur YouTube. Ici,
Il y a une trousse qui s'est rajoutée, la petite trousse en haut là, celle-ci. Parce que dedans il y avait Intense, donc je vais vous en parler aussi après. Donc là-haut ça n'a pas trop changé. Ma foi ici non plus, je dirais, c'est un peu toujours la même chose, sauf que j'ai eu à Noël, hop, je vous montre, les aquarelles Kuretake, ça vous voyez le nuancier un petit peu. Je pourrais vous montrer ça aussi après. Et puis que du coup, comme j'ai acheté d'autres encres de chez Action, voilà, le casier est bien rempli, j'ai rangé les Gelatos ici avec les washi tape. Mais de toute façon, je vous avais pas ouvert les tiroirs la dernière fois. Là, il y a de l'aquarelle que j'avais eu il y a longtemps, avec de la gouache, un peu matériel qui peut servir. Hop. Et ici, on a les Beauty Blender et les tampons à doigts pour faire les fonds. Sinon, là, ça n'a pas trop changé. Là, c'est toujours pour l'aquarelle, sauf qu'il n'y a plus la trousse. Là, ça n'a pas changé. Et là non plus, à part que j'ai rajouté des trucs. Il n'y a toujours rien dans la caisse en bas. Voilà, je vous retrouve tout de suite en plan bureau pour la suite. Alors, il faudra que je vous montre aussi après. Mon ordinateur est arrivé. On va pouvoir faire un petit update de la pièce. C'est pas un room tour à proprement parler, c'est un peu l'installation justement. Puis comme ça, dans un an, admettons, peut-être qu'on pourra faire un bilan, voir ce qui a bougé, etc. Donc j'ai reçu aujourd'hui dans ma commande du Géant des Beaux-Arts le crayon Intense. Je sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui. 2100 le Charcoal Grey, puisque dans la commande que j'ai eue, qui était une boîte toute neuve, j'ai eu un petit souci. J'en avais un en double. Donc le 2400 Outliner, qui est en plus le crayon gris qui sert à faire les dessins et qui ne s'aquarelle pas. Super. Et donc il me manquait celui-ci. Merci encore à Maeva Colorisera qui m'a aidé à définir celui qui me manquait. Donc je vais pouvoir le rajouter dans la trousse. Comme ça je vais pouvoir vous montrer. J'espère que la mise au point ne va pas changer, ça c'est bon. J'avais une trousse souple, j'en avais commandé une pour quelqu'un et puis elle mettait trop de temps à arriver, donc j'en avais commandé une autre et je savais que je finirais par me prendre les Intense en sachant que la trousse fait 72 places et qu'il y a 72 Intense. Je sais pas s'ils vont tous rentrer à l'écran. Je vais essayer, mais les voici. Et donc il y avait une place manquante. Bon, bah, du coup il y aura une étiquette dessus, mais c'est pas grave. Pour le charcoal, attendez, avant de le ranger, je vais prendre, vous allez voir ma tête, le nuancier. Comme ça on va pouvoir faire ça ensemble. Je vais pouvoir vous montrer le nuancier. J'ai mis ça où? Là. Voilà, dans mon carnet où j'ai le nuancier de tous les marqueurs. Alors j'avais fait un premier nuancier ici, des Intense. Voilà. Et puis en fait, il y a Aurélie Coloriage qui m'a envoyé son fichier, super fichier que j'avais vu chez Maeva, que j'ai imprimé pour refaire. Comme ça, j'ai ça sur 2 petites cartes et quand je ferai un nuancier, j'aurai tout au même format. Puis j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait sur l'autre en sachant que je m'étais trompée. Ici j'avais sauté les 2 couleurs qui sont là, donc forcément ben voilà. Et puis ben, il me manquait le charcoal puisque j'avais 2 fois le outliner. Et d'ailleurs ici j'avais essayé de l'aquareller. Attendez, je vais zoomer un peu. Donc, comme je suis un boulet, j'ai mis pause et vous n'avez pas vu toute la partie où j'ai fait la dernière couleur du nuancier. Donc, je vais vous remontrer ça. Je vous montrer un peu les couleurs des Intense, mais bon. Après, il y a plein de vidéos dessus sur internet, donc vous allez en trouver. Hop, parce que je viens de refermer toute ma trousse. Donc, le Charcoal Grey, non, dans le bon sens, ce sera mieux. Le Charcoal Grey qui est ici, que j'ai rajouté. Après, je vous montrais que quand je repassais de l'eau sur les couleurs que j'avais déjà aquarellées, ça ne bougeait pas puisque les Intense, c'est de l'encre et non du pigment aquarelle. Mais par contre, on a des couleurs qui sont très très intenses. Et puis, donc, je vous montrais aussi que quand je mouillais le outliner, qui est le crayon gris, ça ne s'aquarellait pas non plus.
puisque c'était fait pour. Qu'est-ce que j'ai pu vous dire d'autre de très intéressant? Je vous montrais un petit peu les couleurs, voilà, et je vous disais que 72 couleurs pour des crayons qui s'aquarellent, c'était bien assez. Donc voilà, mon petit nuancier que je vais re-ranger. Hop. Puis cette fois-ci, on va essayer de ne pas mettre pause à la vidéo. Je voulais vous montrer les aquarelles Kuretake, tant qu'on est dans l'aquarelle, que j'ai eu à Noël. D'ailleurs, je vais ressortir mon crayon réservoir et le chiffon. Il y a le chiffon. Hop, n'importe quoi. Donc j'avais fait le nuancier une première fois. Je dézoome. Voilà. Vous voyez que les couleurs sont assez vives. Il y a une des couleurs métalliques ici. Les 3 dernières. J'avais fait ça quand Jus était là. D'ailleurs, elles sont vraiment très intenses. Des fois, on dirait limite de la gouache. Mais je sais plus, je crois que c'est Audrey Mock qui m'en avait parlé. Je vais encore dézoomer puisqu'on ne voit rien. Voilà. La boîte en entier qui prend de la place. Et donc, à l'intérieur, il y a encore de quoi faire le nuancier. Donc, en fait, je voulais le refaire à l'intérieur de la boîte. Comme ça, celui-ci, je vais pouvoir le ranger avec les autres du même format. Pour faire mon petit livre à la fin. Il y a une protection en plastique dessus. Je m'enlève. Donc j'ai mon feutre réservoir plein. J'ai mon chiffon. Et je vous mets cette partie-là en avance rapide. Je vous remontrerai quand ça aura bien séché. Hop, j'essaie de mettre un peu plus dans la lumière. On voit bien les couleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois j'ai repassé un peu des couleurs en haut parce que j'avais pas mis assez de pigments. Et ça me permettra d'avoir un nuancier. Hop, attendez, je fais ça dans la boîte. Je fais le cadrage, voilà. Comme ça, j'en ai 2 différents, mais ça donne un bon aperçu des couleurs. Là j'ai juste fait des taches. J'aurais pu aussi les délayer dans un récipient à côté, mais voilà, je pense que j'ai pas trop sali. Je vous montrerai quand ce sera sec. Donc comme j'ai dit, hop, ça normalement on peut le remettre dessus. Ça touche pas les couleurs, donc il n'y a pas de souci, ça va pas tremper dedans. Ça je vais pas encore le retourner parce que le temps que ça sèche. Je vais mettre ça à côté. Hop. Et puis on va pouvoir passer à la suite. Alors, ensuite, dans ce colis, j'ai pris, parce qu'elle était enfin disponible, la gouache acrylique. Attendez, je t'ai fait ça. On va avoir envie. Hein. Hop. Donc, la gouache acrylique de chez Liquitex, je compte m'en servir pour cacher les traits. Ça me permettra aussi de pouvoir ajouter au pinceau des touches de blanc, si besoin, mais surtout pour essayer de cacher les traits sur les coloriages, pour pouvoir repasser au crayon de couleur par-dessus, sans forcément avoir besoin de contourer au Posca après. Donc, quand j'aurai fait un test... je vous tiendrai au courant, mais c'est Panorama Mix qui dit beaucoup bien de ce petit produit. Dans tous les cas, ça me fera du blanc en plus en aquarelle un peu plus... en aquarelle, n'importe quoi. En acrylique un peu plus, peut-être liquide que l'autre que j'ai déjà, de la marque Liquitex aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un Posca vert d'eau, parce que Dieu sait qu'il est difficile à avoir.
Bon, du coup, je l'ai payé plein pot, hein, mais j'avais pris en magasin le PC1MR et le PC3M de cette couleur. Et là, j'ai vu qu'il y avait le PC1M qui reste mon format favori. Bon, du coup, j'ai 3 fois la même couleur en 3 formats différents. Mais comme c'est une couleur qui est pas facile d'accès et dont je compte me servir pas mal, parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit, tiens, il me manquerait cette teinte pour faire un contour. Et ben au moins, je suis parée. Donc je l'activerai tout à l'heure et puis je sais pas si j'en avais déjà montré certains, mais voilà. Ensuite, pour finir, je me suis enfin pris les encres de Winsor & Newton. Je vais ouvrir ça avec vous. Du moins, je vais essayer. Si c'est bon. Et donc, ce pack qui revient moins cher que de prendre une encre tout seul, avec donc le doré, le blanc, l'argenté et le noir. Donc, soit pour agrémenter les coloriages, soit pour me remettre à quelque chose que j'avais commencé en même temps, je recadre mieux, que le coloriage, c'est-à-dire la calligraphie. Bon, j'ai rien à vous montrer en calligraphie pour le moment, parce que vraiment, je suis une bouse intégrale, mais... c'est une bouse intégrale, non. Arrêtons de nous diminuer comme ça sur les vidéos. Je suis très débutante, voilà. Donc pour l'instant, le seul matériel que j'avais, c'était des feutres de chez Tombow, des feutres spécial calligraphie, et puis aussi de chez Uniball, des Unipin brush, et puis c'est tout. Et donc là, pour appliquer ces encres, j'ai acheté une plume, un truc qui me faisait envie depuis longtemps. Voilà, j'enlève l'emballage. Une plume, non c'est l'inverse, une plume en verre. Alors vous m'entendez rouler sur ma chaise pour aller dans la poubelle. Voilà, une plume en verre, ça tombe bien parce que c'est la seule couleur qui restait de celle-là et c'est turquoise, c'est très joli. Hop, qui est donc dans cette petite boîte, qui s'attrape j'imagine par ici. Oh Dieu que c'est dur à attraper. Bon, bah, je vais tout sortir. Ah bah ça risquait pas de se balader, hein, je vous le dis. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à la déloger. J'ai carrément fait un trou dans le... Je sais pas si c'est fait exprès. Je vois pas du tout ce que je filme, voilà. Donc ça ressemble à ceci. Et donc l'encre est censée couler. Et donc je ferai un test. Et je vous montrerai ça très prochainement. Non, c'est dans l'autre sens que ça se range. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Enfin, voici. Bah, ça, du coup, enfin, je le colle, mais... de la marque Jacques Herbin. Donc tout ça, je vous mettrai les liens en description, bien évidemment. Donc ça vient du Géant des Beaux-Arts, là, le petit carton que je viens d'ouvrir. Mais si je trouve les mêmes références sur d'autres sites, je pourrais éventuellement vous mettre les liens aussi. J'ai très hâte d'essayer tout ça. Je vous montrerai ça à l'occasion. Sinon, à Noël, est-ce que j'ai eu d'autres matériels de coloriage à Noël? J'ai eu des nouveaux livres, entre autres le... Je vais vous montrer ça. J'ai le livre à côté de moi. Alors, je vais ranger ça. Le Rhapsody in the Forest, où j'avais déjà fait le chat avec les citrouilles. Je vais essayer de vous le retrouver. Ah oui, là. Mais bon, que j'avais scanné parce que il fallait que je l'offre. Donc je voulais montrer le chat avec les citrouilles dans la dernière vidéo décolorage terminé. Je l'ai vu. Ah voilà. Celui-ci. Non, c'est l'inverse, je vais pas y arriver. Voilà, je les aime pas tous autant, mais il y a vraiment des choses très très sympas. Enfin, j'aime beaucoup le trait en tout cas, c'est vraiment chouette. C'est une édition Mus, j'aime beaucoup celui-ci. Donc je pense que le papier, ça devrait être pas mal. Voilà, j'aime beaucoup les petits renards là. Voilà, après il y a des poches papier peint comme celle-ci, c'est moins mon dada, hein, comme j'ai dû déjà le dire, mais voilà, cette double page est très très belle. Il y en a pour un peu toutes les saisons, donc c'est chouette. Moi j'aime bien quand même les coloriages de saison, donc
Je vous montrer ce qu'il y a au début. Voilà, il y a des pages un petit peu, on va dire mandala ou mosaïque aussi. Mais voilà, celle-ci par exemple, avec le lapin, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de éclairer un peu plus par là. Voilà. Bon, je pense qu'il y a plein de présentations de ce livre hein, sur YouTube. Hop, je le range. Et puis, j'ai eu encore un Anna Carzon, qui est celui-ci, donc le Forest Kingdom. Et donc là, je vais en profiter pour regarder parce que je cherchais un colo pour le colo à thème de Maeva. Là, je trouvais le papier, elle n'a pas l'air si mal, hein. C'est du Deep Smith du coup, mais je m'attendais à pire. Après, il a l'air un peu lisse, hein, mais bon. Alors, le colo à thème de Maeva, c'est les séries. Je sais pas si je vais trouver là-dedans, mais je regarde, on sait jamais. J'ai des inspi pour des films, et pour des séries, c'est pas aussi évident que ça. Elle est folle cette double page. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est un livre qui est sorti assez récemment, donc vous avez dû le voir pas mal quand même. C'est pas dans celui-là qu'il y a une libellule, mais je sais qu'il y a un autre livre où il y a une libellule. Ça pourrait être une piste pour mon colo à thème. Je vous en dirai plus une prochaine fois. Troll, comme ça vous le voyez vite fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, puisque forcément celui-ci je ne l'ai pas montré dans ma vidéo sur mes livres Anna Carzon, puisque je ne l'avais pas encore. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres Anna Carzon quand même. On va se calmer. Sinon, en colo à Noël, j'ai eu le trépied, le pied de téléphone avec lequel je suis en train de filmer, donc je peux pas vous le montrer. Et puis je me suis offert les Intense, que je vous montrais tout à l'heure. Enfin, que j'ai essayé de vous montrer vite fait, mais qu'il y a eu un petit couac. Et puis voilà. Alors j'ai enlevé le téléphone du support pour vous montrer un petit peu, donc c'est pas tout à fait sec. Mais on voit quand même bien les couleurs, puis surtout là je peux vous montrer celles qui sont métallisées. Désolée pour la différence de son de ma voix du coup. Elles sont quand même très très jolies ces couleurs. Et puis en rapproché, hop, je vous montre avec l'autre nuancier que j'avais fait. Donc ça je l'ai fait à Noël, hein. Fin décembre, et on voit que les aquarelles métalliques brillent toujours autant. Voilà, je vais pas tarder à pouvoir le fermer, mais j'attends quand même un peu parce que là, il y a des endroits où j'avais mis pas mal d'eau. Voici, j'en profite que j'ai le téléphone à la main pour vous montrer que j'ai rangé les fameux blocs de papier, etc. J'avais dit que je rangerais, puis les CD en dessous, mais je vais pas laisser ça comme ça, on verra plus tard. Et puis bon, là, ça n'a pas trop changé. À côté, j'ai enfin récupéré les livres Harry Potter que Jus m'a ramené. Voici, sinon rien ne changé. Puis bon, en dessous, on a d'autres livres. Voilà. Et puis donc, dans le meuble là-bas, c'est rangé, c'est des affaires de boulot. Là, j'ai donc mon ancien ordi. Et donc là-bas, le nouvel ordi sur lequel je fais les montages vidéo. Voici. Hop, je vous enroule avec ma chaise. Donc là, je vais ranger tout ça. Et puis, ma foi, je pense que pour cette fois-ci, ça devrait aller. Niveau room tour, je pense que vous avez vu à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reviendrai dans une prochaine vidéo donc pour l'essai de ça, entre autres. Et puis donc, on devrait au moins se revoir, enfin se retrouver prochainement pour
la vidéo des colos terminés du mois de janvier, s'il y en a assez, on verra selon l'inspiration de ce mois-ci. Vraiment là l'idée c'est que j'y aille à mon rythme parce que j'ai pas envie de me forcer, donc quand j'ai envie je le fais, quand j'ai pas envie je le fais pas. Et puis tout en essayant d'être inspirée par les colos des filles, tout ça du mois, je fais ce qui me fait envie et c'est le principal. Ah oui, bah, ce que je vous ai pas montré c'est que j'ai eu des nouveaux twin markers et j'en attends encore quelques-uns, donc ça a un petit peu bougé de ce côté ici. Et puis je voulais vous montrer, avant de partir, hop là, cette carte postale que ma cousine m'a fait pour Noël. Ah oui, parce que du coup en livre, attendez, hop là, un peu décousu. J'ai eu... Tadam, que j'avais déjà les cartes postales et maintenant j'ai le livre. Donc j'ai déjà fait un colo dedans. Il est sur Instagram et vous le verrez sinon dans la vidéo à la fin du mois. Voici. Donc cette carte postale que ma cousine m'a faite, elle s'est inspirée donc d'Erita Berman pour faire une carte postale sur le thème de la ville où elle habite, c'est-à-dire Hambourg, même si elle va revenir dans le coin prochainement. Bon, je vous mets pas ce qu'elle a marqué à l'intérieur, mais voilà, c'est des différents symboles de la ville de Hambourg qu'elle a fait sur un papier à dessin. Et donc, je vais pouvoir colorier moi-même. Et donc, quand ce sera fait, bien sûr, je vous montrerai ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je pense que la vidéo est suffisamment assez longue. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao, ciao!